Mesdames et messieurs, bonsoir et heureux de vous retrouver sur Tam Tam TV. À la une de l'actualité de ce jeudi 2 octobre 2025, journée judiciaire à Bamako. Des membres du Conseil national de transition sont attendus aujourd'hui devant le tribunal de la cybercriminalité pour injures et menaces. Construction de l'AIS, les ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Ouagadougou pour jeter les bases d'une intégration judiciaire et d'une future cour pénale commune. Lutte contre le terrorisme, les femmes enchaînent les succès sur le terrain avec deux opérations majeures dans la région de Ségou. Et puis le Mali, terre de football. Tout est prêt pour le tournoi qualificatif de l'UFOA qui débute ce dimanche 5 octobre. L'actualité judiciaire est marquée aujourd'hui par la convocation de deux membres du Conseil national des transitions devant le tribunal de la cybercriminalité. Biton Mamari Koulibaly et Moulay Keïta font face à une plainte pour injures et menaces proférées en ligne en mai dernier. La plainte a été déposée par un collectif d'avocats mené par Maître Moutagatal. Pour ce dernier, cette affaire est perçue comme un signal fort que nul n'est au-dessus de la loi. C'est une nouvelle étape cruciale dans la construction de l'Alliance des États du Sahel. Les ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont tenu une réunion trilatérale hier à Ouagadougou. L'objectif était de poser les jalons d'une intégration judiciaire au sein de la Confédération. Les trois ministres ont convenu de la nécessité d'établir un cadre normatif commun et d'harmoniser leurs textes. Cette décision ouvre la voie à la création future d'une cour pénale de l'AIS, une étape concrète après le retrait des trois pays de la Cour pénale internationale. La pression ne faiblit pas sur les groupes armés terroristes. L'état-major général des armées a communiqué sur deux nouvelles opérations couronnées de succès dans la région de Ségou. La première a permis de neutraliser des terroristes qui tentaient d'imposer illégalement la zaka à des paysans. La seconde, une reconnaissance offensive menée aujourd'hui près de Markala, s'est également soldée par la neutralisation de plusieurs assaillants et la récupération de matériel militaire. Sur le plan de la coopération régionale, une importante réunion s'est tenue à Bamako. Les directeurs généraux des douanes des pays de l'Alliance des États du Sahel et du Togo se sont retrouvés pour renforcer leur lutte commune contre les trafics et pour sécuriser les frontières. Pour les participants, l'union des administrations douanières est une condition essentielle pour relever les défis sécuritaires. Votre présence démontre à suffisance notre volonté commune de renforcer la coopération au sein de la Confédération et entre celle-ci et la République togolaise, mais aussi d'œuvrer pour une meilleure intégration de nos économies. La coopération entre les administrations douanières portera nécessairement sur l'harmonisation, la simplification et la facilitation des procédures douanières, la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée, qui sont des exigences pour moderniser nos administrations et rendre nos frontières plus fluides et plus sûres. Le thème retenu par vos travaux, à savoir l'harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans l'espace AES, est un engagement fort dont la finalité est la mise en œuvre du principe de libre circulation des personnes et des biens et l'accélération de notre processus de développement. Le Mali redevient une terre d'accueil pour le football international. Le coup d'envoi du tournoi qualificatif de la zone A de l'UFOA a été officiellement donné aujourd'hui lors d'une conférence de presse. La compétition, qui se déroulera du 3 au 18 octobre, verra s'affronter 8 nations. Pour la fédération, cet événement est un test grandeur nature pour positionner le Mali comme un candidat crédible à l'organisation de futurs CHAN. L'objectif des plus hautes autorités par rapport à ce tournoi, vous le savez déjà, je crois que chacun en a fait le débauche, c'est d'organiser cette compétition. Ça serait un challenge, un défi pour nous de pouvoir réussir cette organisation et éventuellement prétendre à chercher d'autres compétitions. Et pourquoi cela? Et comme vous le savez, le président de la République, le général d'armée Assimi Goïta, à son arrivée,
a fait des déclarations que le fer de lance de tout un pays, c'est la jeunesse. Le développement d'un pays repose sur sa jeunesse. Et lui, président de la République, il est jeune. Et il dit que s'il échoue, c'est la jeunesse qui a échoué. Et au-delà, je pense qu'il n'a pas attendu de me dire à 14 h. Il sait où taper, où trouver les jeunes. Il est parti maintenant prendre des dispositions pour rénover, réhabiliter et construire de nouvelles installations pour la jeunesse. Et comme vous le savez, le sport est un facteur d'intégration. Le sport, comme vous le savez aussi, renforce la cohésion nationale, la paix, le développement de la jeunesse, la refondation, la réconciliation. Donc on veut profiter de ces différentes activités pour quand même relancer encore le pays. Et je ne vais pas m'étendre beaucoup sur la question. Je tiens quand même à vous remercier et que vous soyez notre interlocuteur auprès du public malien, auprès de la population malienne. Quelqu'un l'a dit tantôt qu'on ne sent pas à travers la ville qu'il y a une activité qui arrive. C'est vrai, on est très en retard, mais il n'est jamais trop tard pour faire du bien aussi. Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de l'artiste Mustapha Sylla, plus connu sous le nom de Sydney. Danseur et chorégraphe emblématique, il avait marqué toute une génération au début des années 2000 avec ses pas de danse énergiques et son célèbre tube Tiga Degena. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. Ce soir, nos pensées fraternelles s'envolent vers le Golfe pour saluer nos compatriotes de la diaspora malienne au Qatar. Nous adressons un salut tout particulier et respectueux à leurs ambassadrices, son Excellence Madame Sidibé Dédéou Ousmane, ancienne ministre de l'Éducation nationale. À travers elle, nous saluons le dynamisme de toute la communauté. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une excellente soirée.